Ma chère ambassadrice, bonjour. J'étais en train de profiter un petit peu du son et du repos que ça procure d'entendre les vagues venir tout doucement sur les galets et se retirer. Mais bon, j'aurai le temps de faire ça après. Je suis content de te retrouver. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur refaire sa vie après une relation toxique. Refaire sa vie après avoir vécu avec un ou plusieurs pervers narcissiques. C'est certainement ton désir de trouver l'âme sœur, de trouver la bonne personne avec qui tu voudrais faire ta vie. Mais tu t'es bien rendu compte que si jamais tu collectionnais les relations toxiques, les pervers narcissiques, les personnes méchantes, les personnes qui ne sont pas du tout bonnes pour toi, avant de te relancer dans une nouvelle relation, pose-toi la question où tu en es par rapport à tout ça. Ne fonce pas tête baissée en te disant j'ai besoin de vivre avec quelqu'un, vivre seul c'est difficile, et c'est complètement vrai. Mais comme tu connais l'adage qui dit vaut mieux vivre seul que mal accompagné, mais c'est quand même vrai. Et même si ce sera toujours plus confortable de vivre avec quelqu'un parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une certaine sécurité, et puis on peut faire tête sur quelqu'un lorsque ça va pas, on peut tout de suite parler à quelqu'un quand ça va pas. Écoute, il y a des avantages de vivre en couple, il y en a énormément, mais il y a également des inconvénients. Tout comme il y a des avantages de vivre seul, mais il y a également des inconvénients. Dire lequel qui est mieux, il n'y a pas de mieux. Le plus important, c'est de te dire quelle est la situation qui te convient la mieux. Parce qu'il y a des personnes qui, après un échec, une vie désastreuse, une vie qui les a détruits, avec un pervers narcissique, j'entends, hein, ils se sont posé la question, est-ce que je refais ma vie? Parce que c'est quelque chose qui te trotte, surtout quand on est encore jeune. Tu t'essayes, tu t'essayes de te projeter, tu vois qu'il y a des personnes qui te font des propositions, et tu te projettes, tu te dis pourquoi pas. Et puis finalement, tu te dis oh non. Et les années passent, tu prends de l'âge, tu prends des habitudes de célibataire, et finalement c'est quelque chose que tu finis par mettre de côté, parce que tu te dis wow, si jamais je me lance avec quelqu'un, après toutes ces années seul, ça va donner quoi? Ça va me faire bizarre. J'ai pris des habitudes. Et puis j'ai commencé à apprécier mon célibat. Parce que c'est vrai que quelque part, à la longue, lorsqu'on finit par ne plus y penser et inconsciemment peut-être être sur le chemin pour se résigner, on se dit bon non, ça me dit plus rien. À moins bien sûr de tomber sur the personne qui correspond un petit peu à nos besoins. Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Parce que si jamais tu restes sur ta faim et que tu désires malgré tout refaire ta vie, parce que tu estimes que tu es fait pour vivre avec quelqu'un et que tu veux vraiment te donner une énième chance malgré les écueils et les échecs, libre à toi. Parce que le meilleur choix dépend de qui, si ce n'est de toi. Il n'y a pas une norme, il n'y a pas quelqu'un qui doit dire bah non, au bout de temps de relations toxiques, on devrait s'arrêter ou non. Personne n'a le droit de juger. Personne ne peut mettre une norme. La norme, elle est complètement propre à soi-même. Donc si au bout de 10 échecs, c'est un exemple, hein, tu te dis bah, j'ai envie de recontinuer une vie avec quelqu'un, il serait quand même préférable de te poser les questions en te disant
bon, au bout de 10, je pense que on a fini de se poser ces questions en se disant bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je rate, pourquoi à chaque fois ça finit en nœud de boudin comme ça. Je pense que là tu seras consciente d'admettre que bon, tu les attires, soit ils sont attirés à toi, ou soit tu n'as toujours pas compris certaines choses qui fait que tu répètes les mêmes erreurs, tu répètes les mêmes clichés, parce que ben, malgré tout tu n'es toujours pas capable d'attirer des personnes qui te correspondent vraiment. Alors comment attirer vraiment les personnes qui nous correspondent? Notre âme sœur. Ces personnes qui vont nous permettre de nous sentir bien et pas qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça c'est bien sûr variable d'une personne à l'autre, on finit par se rendre compte que c'est pas la bonne personne et que tout simplement, eh bien, bon, c'est pas vraiment ce que je pensais, c'est pas vraiment ce que j'espérais, mais bon, maintenant c'est fait, bon ben, et tu restes avec la personne comme une corvée. Non, ça ne devrait pas être une corvée. Alors c'est sûr, il y aura toujours des choses qui nous décevront chez l'autre, parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est la même chose de l'autre côté. Dis-toi bien que toi aussi, tu dois décevoir et l'autre doit se dire, ouais, si tu es comme ça, bon, bah écoute, bon, c'est pas plaisant. Parce qu'on a tous un trait de caractère qui déplaît. Parce que, bon, on a tous un côté qui est énervant à la longue, qui ne va pas toujours plaire à l'autre. C'est normal. Mais alors justement, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Si jamais tu veux te remettre avec quelqu'un et t'assurer de ne plus jamais tomber avec un pervers narcissique, à nouveau vivre sous une forme un petit peu différente, mais malgré tout, une relation toxique qui finit mal, avec toujours les mêmes écueils, du mensonge, de la tromperie, du chantage, des accusations, de la calomnie, de la diffamation, des insultes, voire des coups. Si à chaque fois tu en arrives à ça, je pense qu'il faut véritablement faire un gros travail sur toi, travailler sur ton passé. C'est ce que je propose bien sûr avec mon accompagnement, avec la méthode que j'ai appelée la BSR, la bio-syntho-résonance, qui permet de véritablement travailler sur nos traumatismes passés, effacer les mémoires de nos traumatismes, car on ne peut pas enlever le souvenir, certes, mais on peut effacer la mémoire du mal et du traumatisme. Ça, c'est faisable. Depuis que les techniques de libération d'émotions négatives existent, ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Et c'est vraiment par ce cheminement que je te fais passer lorsque tu suis un de mes accompagnements. Donc faire ce travail sur toi, une fois que tu as fait ce travail en profondeur, eh bien te rééduquer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui fait que tu répètes les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui fait que tu attires toujours les mêmes types de personnes? Qu'est-ce qui fait que tu as autant besoin de vivre avec quelqu'un? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui te fait peur? À l'idée de vivre seul, qu'est-ce qui pour toi est effrayant? Et pourquoi l'idée de rester célibataire pendant un temps, histoire de savoir qui tu es? Qu'est-ce que tu fais subir à l'autre? Et pourquoi tu n'arrives pas à vivre seul? S'explique. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce travail qui est à faire pendant les débuts de ton accompagnement avec moi. Véritablement essayer de savoir qu'est-ce qui se passe qui fait que à chaque fois tu collectionnes, tu attires toujours les mauvaises personnes. Quand tu fais ce bilan et que tu te rends compte, peut-être que tu as des choses sur lesquelles tu dois travailler, ou peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, qui te fait répéter les mêmes erreurs, tu ne tiens pas compte des erreurs passées. Si c'est le cas, parce que des fois c'est pas le cas. Des fois tout simplement, les personnes avec qui tu es tombé ont tout simplement profité de la manne humaine que tu pouvais leur donner, et ils ont profité de ton empathie,
de ton hypersensibilité, de ton humanité, de ta compassion, de ta bienveillance, de ta bonté. Et malheureusement, tu es toujours tombé sur le même type de profil. Ça existe malheureusement. Et tant mieux pour eux, ils en ont profité. Et sitôt qu'il n'y avait plus rien à gratter, ben, ils se sont débarrassés de toi comme on se débarrasse d'un chien. Quand on veut s'en débarrasser, on dit tout simplement qu'il a la rage. Ça passe mieux, ça fait mieux vis-à-vis de ceux qui vont l'entendre. Comme ça, tu passes pas pour quelqu'un qui se débarrasse de son chien pour une mauvaise raison. Quelqu'un qui l'a euthanasié par plaisir de s'en débarrasser parce que tu ne voulais plus l'assumer. C'est exactement ça. Alors, lorsque tu as fait le tri dans ton passé et que tu as su véritablement, la question reviendra quoi qu'il arrive. Est-ce que je vais refaire ma vie avec quelqu'un? Si ta réponse est oui, à ce stade du travail que tu auras fait sur toi, j'ai envie de te dire, libre à toi. Mais il faut absolument que tu aies fait ce travail, ça c'est sûr et certain. Maintenant, l'astuce que je voudrais te dire, et c'est là la chose la plus importante de la vidéo, une chose qu'il faut absolument que tu saches lorsque tu fais ta vie avec quelqu'un, c'est que tu t'engages à vivre avec une personne et la plupart du temps, toute une vie n'est pas suffisante pour connaître une personne. Pourquoi? Parce que si tu fais le constat au bout de 30 ans, 40 ans, que tu es avec une personne qui est méchante, qui est comme ci, qui est comme ça, pervers narcissique, qui t'a fait subir ceci et cela, quand tu fais ton bilan, mais que tu es comme resté 20, 30, 40 ans avec cette personne, ben, tu as ouvert un peu les yeux tard. Parce que ce sont des choses que tu as subies depuis très longtemps. Tu ne peux pas dire que tu viens d'ouvrir les yeux au bout de 20, 30 ou 40 ans. C'est des choses que tu as dû voir. Si tu ne les voyais pas, c'est que tu as volontairement été aveugle ou tu l'étais vraiment. Parce que une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne connaît véritablement jamais une personne profondément. Et c'est là le point d'orgue de faire sa vie avec quelqu'un. Lorsque tu décides de vivre avec quelqu'un, tu décides de l'aimer autant pour ses qualités que pour ses défauts. Qui est prêt à faire cela? Il ne faut pas juste voir le côté charnel et matériel. On ne vit pas avec une personne juste pour les beaux moments. Aimer une personne, ce n'est pas recevoir de l'autre tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire son corps, l'affection, les câlins, le sexe, les sorties, le resto, les vacances, les hôtels, des enfants, oui, mais je lui donne quand je ne vais pas m'en occuper. C'est pas comme ça. C'est le véritable amour, c'est faire que des efforts. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à aimer ses défauts. Tu n'es pas jaloux. Tu ne tiens pas du mal subi. Si des fois il y a des écarts, tu essayes toujours d'être dans la compréhension. Pour quelle raison il ou elle a dit les choses de cette façon. Tu essaies de comprendre la personne cachée avec qui tu t'es mis en ménage. Quand tu décides de vivre avec quelqu'un, tu es prêt à dévoiler tes parties les plus sombres. Les parties que toi-même, des fois, tu découvres au fil du temps. Les parties qui, chez toi, te font peur. Tu es prêt à donner accès à cela à la personne qui va partager ta vie. Tu es prêt à avouer quels sont tes traits de caractère les plus enfouis, les plus secrets. Tu es prêt à reconnaître des choses que tu n'as jamais avouées à personne. C'est ça, vivre avec quelqu'un. C'est ça, vouloir vivre, aimer une personne. Tu le fais et elle le fait avec toi. Je peux t'assurer que quand tu auras compris que ce n'est pas profiter, aimer une personne et faire sa vie avec, mais plutôt faire des efforts pour l'autre, faire des efforts sur soi pour permettre que la relation perdure, eh bien tu as tout compris. Et j'ai presque envie de te dire que si tu as toujours essayé de faire ça dans tes couples passés et qu'à chaque fois ça s'est cassé, mais alors que toi tu as tout fait pour réparer ton couple, tu as tout fait pour que ça fonctionne
malgré les écueils, malgré les ceci, malgré les cela, eh bien je te félicite énormément parce que ça prouve que tu es tombé avec des mauvaises personnes, mais que toi, tu as toujours voulu faire les choses correctement, tu as toujours voulu réparer, arranger, changer, t'améliorer, reconnaître ton tort, dire les choses, ne pas les cacher, être franc. Si tu as toujours été comme ça, eh bien je te félicite véritablement. Et si tu es toujours tombé avec des mauvaises personnes, j'en suis profondément désolé pour toi, parce que ça prouve que à la base, tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'as pas de méchanceté en toi. Parce que dis-toi bien que ça existe, ce genre de personnes, et malgré tout, eh bien, tu as ce désir peut-être de t'élever avec l'autre, parce que tu as compris depuis très longtemps que vivre avec l'autre personne, c'est une élévation humaine et spirituelle. Tu pourrais passer des heures avec la personne sans rien faire de particulier, mais sa présence te nourrit et la tienne la nourrit. Si tu en es à ce stade-là, dans la relation, mais c'est que tu as tout compris. C'est ça l'amour. Tu n'es pas obligé d'être derrière une activité, un panorama, un billet d'avion qui justifie une destination, derrière une assiette dans un grand restaurant ou dans des draps bien droits et qui sentent bon le frais parce que tu fais plaisir à ta compagne en passant un week-end dans un grand hôtel 5, 6, 7, 8 étoiles, enfin je sais pas si ça existe, standing. Tu n'es pas obligé de te retrouver dans des situations pareilles pour avoir l'impression de faire quelque chose, parce que tu te suffis à très peu de choses. Ce qui fait que si tu en es à cela, ça veut dire que tu es prêt à vivre avec cette personne, qu'elle soit toujours fraîche physiquement, mais qu'elle soit défraîchie, qu'elle ait perdu l'usage d'un de ses membres, qu'elle soit tombée malade, qu'elle se soit même enlaidie avec le temps. Mais c'est pas le physique que tu aimes, c'est sa beauté intérieure. Voilà pour quelle raison ces couples durent tout le temps. Et si tu as toujours été comme ça, mais tu as tout compris, c'est ça le véritable amour. Et c'est ça qui fait qu'un couple tient. Et ce type d'amour, généralement, quand tu l'as eu une fois dans ta vie, tu ne penses pas pouvoir le retrouver, tu te dis, j'ai aimé une personne, mais je ne pense pas que je pourrais aimer à nouveau de cette façon, c'est pas possible. Si tu es toujours en quête de tomber à nouveau en amour, amoureux d'une personne, c'est que tu n'es pas tombé sur ce genre de personne. Parce que ce genre de relation est purement unique. Et ça peut se comprendre que tu restes sur ta faim et que tu désires à nouveau te remettre en couple pour revivre cette idylle, cette âme sœur, parce que des relations comme ça, c'est unique. Ça n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Après, c'est peut-être le désir de ne pas être seul, de partager, d'échanger avec quelqu'un, mais tu sais que c'est pas la personne que tu as le plus aimé, et que tu sais que vivre seul pour toi c'est vraiment difficile. Si tu reconnais cela, ça ne sera pas un mauvais choix de vouloir essayer de le faire, mais tu auras compris quelque part au fond de toi-même que le véritable amour est aimé de la même manière intensément. Non, ça n'existe pas, ça ne se fait qu'une fois dans sa vie. Après, aimer d'autres personnes, tu aimeras, mais ça ne sera pas le même amour, ça ne sera pas sur la même base. Parce que pour qu'une personne soit sur la même longueur d'onde que toi, avec les mêmes besoins, de vivre vos valeurs hautes que vous avez en commun, et bien sûr, vous échangez cette complémentarité qui répond aux besoins fondamentaux de l'un et de l'autre. Si tu tombes sur ça, eh bien, franchement, je serais content pour toi. Mais pour tomber sur ce genre de personnes, il faut d'abord être en paix avec ton passé, apprendre à être heureux célibataire, savoir te retrouver, être heureux avec toi-même pour que tu puisses partager ta personne avec quelqu'un d'autre, parce que tu auras compris à quel point tu peux être quelqu'un d'agréable
Et n'attends pas d'être en couple pour commencer à te réaliser. Réalise-toi seul dans le célibat. Parce que c'est comme ça que tu apprendras véritablement à continuer à développer tes qualités humaines et de ne pas attendre d'être en couple pour pouvoir le faire. Quand tu vas développer ces qualités humaines, tes valeurs hautes vont pas arrêter d'évoluer, de s'améliorer, que du coup, tu vas tellement les rayonner sur un plan fréquentiel que tu vas attirer ces vraies bonnes personnes par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Alors que jusqu'à présent, tu n'étais peut-être qu'une personne qui avait besoin de donner parce que tu ne te sentais pas capable de vivre seul. Donc du coup, comme tu étais dans la fréquence de la donation, ben tu as continué d'attirer les profiteurs et donc les pervers, ceux qui sont là pour gratter, torpiller quelque chose. Mais si tu as appris à te respecter et à donner ce que tu as tendance à donner à l'autre, à te le donner à toi-même et d'apprécier ce que tu te donnes, tu vas respecter ce que tu es. Tu vois tout le cheminement? Et ça vaut beaucoup plus que un quart d'heure de charnel. Parce que c'est ça qui fait que on respecte une personne, qu'on aime profondément une personne, parce que tu sais que tu peux donner ton dos à cette personne, elle ne te trahira jamais. Alors qu'une personne qui passe un bon moment avec toi charnel, qui est là quand le frigidaire est plein et quand la table est bien garnie, tu n'es même pas obligé d'apprécier la personne, tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour t'accompagner. À partir du moment où tu as un compte en banque bien garni, tu as un frigidaire bien plein, tu as une belle maison, tu auras toujours quelqu'un. Et comme par hasard, les personnes matérialistes, les personnes vénales, tu en auras toujours. Tu auras toujours quelqu'un à marier. C'est quand tu n'as plus ces choses que tu vois véritablement ceux qui t'aiment pour ce que tu es toi, tes vraies valeurs. Si dans ta vie tu as eu des personnes qui t'ont aimé pour ça, mais que toi tu n'avais pas d'attrait pour ces personnes, ben les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'espère qu'un jour, si jamais c'est pour ces valeurs que ces personnes-là t'apprécient et t'aiment, ben que tu auras vraiment l'attrait pour ces personnes parce que tu seras sur une bonne personne. Et je te souhaite ça véritablement. Voilà ce que je voulais te dire avant de te remettre en couple. Pense véritablement à profiter de ton célibat, à t'aimer, à t'apprécier, à te donner à toi. Continue d'évoluer sur le plan humain. Évolue, change, améliore-toi. Tu verras que c'est ça qui va attirer les bonnes personnes à toi. C'est de la loi de l'attraction. Mais tu le fais naturellement. Et si ça doit prendre des années, vis comme ça. Tôt ou tard, tu sentiras quand c'est la bonne personne. Parce que au niveau de la fréquence, tu comprendras qu'en face de toi, c'est pas juste quelqu'un. Tiens, ben, elle a une belle tête, elle a un beau physique. Elle m'intéresse parce que dans le mot « elle m'intéresse », il y a intérêt. Parce que je sais qu'il y a ça, ça, ça. Sitôt que ces choses-là ne sont plus là, est-ce qu'elle t'intéressera toujours? Aime la personne dans tout ce qu'elle a intérieurement. Et quand tu seras comme ça dans la relation, tu verras que vous mettre en couple, l'un et l'autre, ça va se faire tout naturellement. Ça coulera de source. J'en arrête là parce que je vois le temps. Ça fait plus de 23 minutes, 24 minutes maintenant que je te parle. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur que je pourrais t'en parler encore des heures. Mais je vais m'arrêter là. Merci. Like, petit commentaire si tu veux, surtout le commentaire. Merci de m'avoir écouté, ça me fait énormément plaisir d'avoir des auditeurs. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'un accompagnement pour en arriver à ce résultat. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.